La vérité sur le fait d'être libre comme en tant qu'entrepreneur. La vérité, c'est que c'est souvent, et même trop souvent, nos propres embûches qui nous empêchent de profiter pleinement de cette liberté-là. Et ici, je parle pas nécessairement de croyances limitantes quand je parle d'embûches, je parle plutôt de certains réflexes qu'on se crée et qui nous empêchent de profiter pleinement de ce que la vie d'entrepreneur peut nous offrir. Évidemment, ce n'est pas uniquement la liberté et du plaisir, on s'entend que c'est du travail et c'est du travail aussi qui demande de l'effort et de façon très constante. Par contre, c'est possible en tant qu'entrepreneur et du fait qu'on peut décider où on travaille, quand on travaille, de quelle façon on travaille, mais si c'est nos propres réflexes qui nous imposent des embûches et qui nous empêchent de profiter pleinement de cette liberté que nous offre la vie entrepreneuriale, peut-être que c'est important de se demander pourquoi c'est important d'en profiter et de pouvoir s'assurer de conserver cette liberté-là. C'est important parce que c'est dans ces moments de pleine liberté-là que notre côté créatif et que nos prochaines idées vont jaillir. C'est dans ces moments-là où on peut trouver la clé de solutions qui, parfois pour certains projets, nous bloquent ou nous empêchent de passer au niveau supérieur. Donc, ces moments-là, en tant qu'entrepreneur, sont hyper importants. C'est donc pour cette vidéo, je vais partager mes 3 astuces qui me permettent de me rappeler de conserver ma liberté et surtout de m'assurer d'en profiter pleinement. Lorsque j'ai créé Vintage Virtuel il y a bientôt 5 ans, j'ai voulu choisir un chemin différent de celui d'employé, donc celui différent d'un quotidien du lundi au vendredi de 8 à 5. La réalité, c'est que je réalise avec les années que fréquemment, je retrouve cette même routine-là, même si je peux me permettre de faire les choses complètement différentes dans mon entreprise. Donc, la réalité, c'est que fréquemment, je suis dans mon bureau de 8 à 5 du lundi au vendredi. Pourquoi, à ce moment-là, c'est pas important de pouvoir profiter de cette partie-là et pouvoir m'occuper de ma famille et faire des activités les soirs, le fait de semaine. L'important, et puis en fait, le point n'est pas simplement de varier nos horaires et de pouvoir de travailler du soir. Parce que le but ici, c'est qu'on puisse avoir une liberté, donc ça veut dire gagner en temps et non tout simplement. Mais c'est de sortir du cadre qui fait toute la différence. Donc, parfois, c'est de prendre mon agenda et de partir, aller travailler dans un café, dans ma voiture, d'aller être à l'extérieur pour quelques jours pour pouvoir rencontrer un client, profiter de ce changement de routine-là. Et c'est dans ces moments-là que notre cerveau, évidemment, voit les choses autrement. Donc, après 5 ans d'affaires, je peux dire que c'est souvent trop facile de retomber dans notre routine et dans nos réflexes et que c'est exactement ce qui nous bloque et nous empêche parfois de passer au prochain niveau dans mon entreprise, ce qui m'amène à mon astuce numéro 1. Donc, mon astuce numéro 1 pour s'assurer de profiter pleinement de sa liberté en tant qu'entrepreneur ou travailleur autonome, c'est tout simplement de varier ses lieux. Donc, oui, c'est pratique parfois de faire des tâches avec 2 écrans de travail, mais c'est aussi important de sortir. C'est dans ces moments-là qu'on peut profiter pleinement de la liberté que ça entraîne, de pouvoir changer ses routines de travailler d'ailleurs, rencontrer des gens nouveaux aussi. Et ça peut paraître ultra simple, mais c'est pourtant hyper efficace comme truc. Donc, de sortir nous fait changer la dynamique de la routine, nous fait changer toute la dynamique de nos journées de travail et je vous rassure, ça va faire en sorte que vous allez être encore plus efficace. Donc, juste de sortir nous donne comme une certaine liberté qui nous amène à ce moment-là une grande puissance et qui se reflète sur nos travails, sur nos idées et sur nos projets. Donc, on sort du moule, on prend notre agenda, quand c'est possible, on se déplace et ça nous permet de voir les choses complètement autrement, ce qui nous assure de conserver notre liberté en tant qu'entrepreneur et de pouvoir entreprendre encore d'autres projets. Mon astuce numéro 2 va être ici un petit peu différente, mais peut s'appliquer en déplacement ou à son lieu au travail. C'est de se réserver du temps pour ne pas juste travailler pour son entreprise, mais bien travailler sur son entreprise. Je sais que ça peut avoir l'air étrange, mais trop souvent, beaucoup d'entrepreneurs se perdent dans les tâches, dans l'exécution de ce qu'on doit faire. Puis c'est totalement normal. On bâtit quelque chose. Une fois qu'il y a un roulement qui se fait sentir et que le besoin est pour nous d'y être et que nos journées sont remplies, on n'a plus l'impression qu'il faut travailler à le développer. C'est souvent le réflexe qu'on a au début, mais qu'on perd au fil du temps. Notre entreprise devient plus florissante et pour lequel on a des nouveaux projets, pour lesquels on a des nouveaux clients, donc on s'attarde là-dedans. Par contre, c'est important de réserver du temps dans notre agenda pour travailler sur notre entreprise, même si on n'a plus l'impression nécessairement d'être en développement ou de devoir attaquer de nouveaux projets. C'est important de pouvoir prendre du temps, d'avoir du recul. Donc, des fois, de sortir à l'extérieur peut être exactement le bon moment pour prendre ce recul-là, pour voir un peu notre entreprise de façon extérieure ou même si on va dans un café ou peu importe ailleurs pour travailler et à ce moment-là, on discute avec des gens, ça peut nous donner une façon plus précise de pouvoir expliquer qu'est-ce qu'on fait. Et là, à ce moment-là, tout à coup, notre entreprise peut prendre un angle complètement différent à nos yeux et c'est comme ça qu'on peut arriver à optimiser nos projets, en créer des nouveaux
optimiser nos relations et même toutes nos opérations aussi prennent forme sous un angle complètement différent. Et c'est comme ça qu'on garde aussi notre entreprise, notre libre et notre temps libre et notre vie d'entrepreneur aussi libre. Donc, le but de pouvoir travailler des plages de temps précises, que ce soit à l'extérieur ou dans notre bureau, sur notre entreprise et non qu'en tant qu'employé de notre entreprise, va nous permettre de nous assurer de garder cette liberté-là en tant qu'entrepreneur. J'ai accompagné récemment une de mes clientes avec laquelle je collabore depuis plusieurs années. Elle vit un changement actuellement au niveau de ses services, de sa vision d'entreprise, tout ça, et c'est très honnêtement formidable. Et je pense que tout ceci va prendre forme de façon merveilleuse. Mais ce que je réalisais en lui parlant, c'est qu'après un certain nombre d'années, quand on est habitué d'exécuter, de rouler, de devenir plutôt justement employé de notre entreprise, on perd le côté objectif de tout ça et on réalise aussi qu'on a l'impression de toujours manquer de temps. Je dis pas que de partir un nouveau projet ou de prendre des plages de temps spécifiques à travailler sur votre entreprise va vous donner plus d'heures dans votre semaine parce que c'est physiquement impossible, mais par contre, vous allez avoir l'impression de gagner du temps. De sortir de ce côté-là va vous permettre, comme je mentionnais, d'optimiser vos opérations, ce qui va permettre à ce moment-là de gagner du temps et de bloquer le côté où on a l'impression d'être perdu dans nos opérations. Donc, prendre le temps de développer, de travailler sur son entreprise d'un point de vue externe va nous permettre de maximiser notre temps par la suite en tant qu'exécutant. Donc, on vient briser un cercle vicieux dans lequel on se perd trop souvent et c'est exactement ce que j'ai fait réaliser à ma cliente et qui je dois prendre le temps moi aussi de me répéter parce que c'est évidemment un réflexe et à ce moment-là, on oublie de prendre ce temps-là de reculer, ce qui explique à ce moment-là, ce qui amène les deux trucs, numéro 1 et numéro 2. Donc, travailler de l'extérieur peut nous donner un bon déclencheur pour nous rappeler qu'il est important de travailler sur notre entreprise. Donc, que ce soit pour moi ou mes clients, c'est exactement les trucs que je recommande. Le troisième astuce pour s'assurer de profiter pleinement de sa liberté en tant qu'entrepreneur, c'est de varier son heure. Comme je mentionnais, le but, en utilisant le mot liberté, c'est pas nécessairement d'augmenter le nombre d'heures qu'on travaille par la semaine. On veut au contraire pouvoir en faire autant que lorsqu'on est employé, mais souvent pour moins de temps. Par contre, de varier ces horaires-là. Donc, ne pas toujours rentrer dans le cadre du 8 à 5. Si ça fait notre affaire, évidemment, on garde notre 8 à 5. Mais si c'est possible de le varier, va faire un déclenchement dans notre cerveau qui va faire en sorte qu'on va avoir l'impression encore plus de maîtriser nos semaines, nos journées, nos décisions. Par exemple, j'ai travaillé le week-end dernier. J'ai travaillé le samedi et j'ai travaillé le dimanche. J'ai travaillé le samedi quand on était de retour de différentes commissions avec mes enfants. Puis, je me suis installée au salon, à la table, où je travaille parfois, et qui m'a permis aussi d'avancer, de prendre du temps pendant que tout le monde avait une occupation quelconque. Donc, j'ai pas nécessairement mis de côté ma famille ou mon temps pour moi. J'ai tout simplement pris la peine de travailler sur des choses un petit peu plus organisationnelles de mon entreprise et ça m'a permis, quand j'ai débuté ma semaine après, d'avoir une plus grande liberté et de pouvoir mieux répondre après ça aux demandes de mes clients parce que j'avais déjà fait une préparation. Encore une fois, mon but n'est pas nécessairement de vous faire travailler 24/7, c'est pas l'objectif. Par contre, de travailler en dehors du 8 à 5 m'a donné beaucoup de recul. Donc, au même titre que travailler à l'extérieur de son bureau va venir nous faire sortir du cadre et nous permettre de voir plus d'options, plus d'astuces, plus d'optimisation. Et c'est exactement ce que je parle par ici. Donc, même chose le dimanche, j'ai pris le temps d'aller porter mes enfants à l'aréna qui ont patiné un petit peu. Et là, tout à coup, j'ai pris mon portable. Et c'est drôle, j'ai eu beaucoup plus d'inspiration pour un nouveau projet qui m'a permis, encore une fois, de maximiser ce que j'avais sur mon planning de la semaine. Donc, c'est juste en sortant de tout ça que cette liberté-là va venir nous donner plus d'énergie, souvent plus d'idées et nous permettre d'aller encore plus loin dans ce qu'on souhaite obtenir. Donc ici, comme tu as pu voir, les 3 astuces nous permettent de prendre du recul sur notre entreprise, nous permettent de pouvoir voir notre entreprise d'un angle différent et pouvoir avoir surtout le recul de prendre des décisions de façon optimale pour nous permettre d'aller encore plus loin. Parce que le but, au-delà de toute la liberté, c'est évidemment de demeurer un entrepreneur pour longtemps et d'avoir du plaisir à faire ce que l'on fait pour plusieurs années à venir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey, fondatrice de Vintage Virtuel, gestionnaire d'expérience client et gestionnaire de projets en optimisation d'entreprise. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à nous laisser un petit peu d'encouragement, à vous abonner et à nous laisser aussi un commentaire sur vos impressions et sur comment vous vivez la liberté entrepreneuriale. J'espère que vous passez une belle journée et moi, je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt!